Bonjour, c'est Stéphane des Paysans de Jardin, j'espère que vous allez bien. Un mois d'avril extrêmement froid, mai, juin, juillet, que de la pluie ici en Auvergne et dans la quasi-totalité du pays. Donc on est sur une année de jardinage très compliquée. Vous verrez qu'il y a des légumes qui en ont bénéficié et d'autres beaucoup moins. Je vous propose de planter et de semer 6 légumes sur ce mois de juillet et août 2021 et donc de passer directement avec des légumes de l'hiver, alors que même que nous n'avons pas eu encore d'été. Bizarre, non? Pas tant que ça. On voit ça en image. Pourquoi penser dès maintenant à planter les légumes d'hiver? Eh bien pour une raison simple. Les légumes d'hiver mettent des mois à venir au potager. 2, 3, 4, voire 6 mois et plus pour certains. Les choux, les poireaux, les navets restent très longtemps au potager. Donc c'est maintenant que ça se passe et je vous montre ça en image avec le premier légume, qui n'est pas un légume d'hiver en l'espèce. A tout de suite. C'est parti pour la sélection des 6 légumes sur ce mois de juillet-août 2021. On va commencer par les haricots. Donc les haricots, c'est pas un légume d'hiver, c'est au contraire un légume d'été. Donc on le plante à partir du mois de mai jusqu'à la mi-août maximum, puis après c'est trop tard, puisqu'il faut 2 à 3 mois pour que le haricot vienne à terme. Donc le haricot fait partie de la famille des fabacées. Il y en a différentes variétés. Vous avez les nains, les haram, vous avez les verts à filet, également mange-tout. Vous avez également ceux à grains, donc vous avez les secs ou les frais. Enfin, il y a différentes variétés, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Donc il faut que la terre soit entre 12 et 15 degrés. La terre doit être assez fraîche, le sol donc un peu remué, profond quand même. Donc je vais vous faire voir un petit peu comment je vais procéder. Et peu fumé, puisque de toute façon les fabacées fixent l'azote dans le sol eux-mêmes, donc c'est pas la peine de mettre du fumier à outrance, notamment s'il est frais. Alors on va déjà ameublir le sol, donc j'y vais avec la fourche bêche. Donc voilà, donc ameublir le sol, ça veut dire juste le travailler sans le remuer pour autant, mais voilà, on rentre, donc on voit que avec l'eau qui est tombée, on peut rentrer 30 cm de profond sans aucun souci. Voilà. Je poursuis, donc voilà, je remue pas tout, je le retourne pas, mais simplement je l'ameublis quand même pour que la racine des haricots puisse trouver leur place. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc là c'est très bien, on va pouvoir y aller maintenant. Donc là, en l'espèce, je vais planter en poquet. Pourquoi je vais planter en poquet? Parce que, toujours le même principe, donc les potagers paysans de jardin sont équipés d'arrosage intégré. Il y a une goutte d'arrosage tous les 30 cm. Vous voyez, on voit ici, là. Là. Donc je vais positionner naturellement mes graines d'haricots sous l'arrosage, et donc tous les 30 cm. Il suffit de faire un petit trou, pas trop profond d'ailleurs, pas la peine. Voilà. Donc j'ai mes 4 graines. Voilà. Et je referme le trou. Ensuite, je referme le trou. Ensuite, le trou suivant. Donc là, il me reste uniquement à arroser. Et puis je peux repailler, mais je vais laisser quand même l'emplacement des haricots libre. Et ensuite, je pourrai repailler s'il faut. Et c'est tout ce qui reste à faire. Après, il faudra biner éventuellement et les buter pour que les haricots se tiennent mieux. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Alors, en légume numéro 2, on rentre en plein dans les légumes d'hiver. Donc, je vous propose ce légume, c'est vraiment le légume roi avec le chou dans un potager, c'est le poireau. Donc, le poireau fait partie de la famille des Aliacées. Alors, le poireau, il se repique autour de juin, juillet et même jusqu'au 15 août. Il n'y a pas de souci selon les régions où vous vous situez. Et on le récolte tout l'hiver en fait, à part quand il va faire des gelées très importantes, vous risqueriez de le casser, mais sinon vous pouvez le récolter tout l'hiver, voire même en début d'année suivante. Donc je vous montre comment je fais, et il n'y a rien de compliqué, pour repiquer le poireau dans ce potager 6 mètres carrés paysan de jardin. Alors le poireau demande vraiment un sol frais, il ne va pas aimer s'il fait très chaud, il va commencer à jaunir, il faut vraiment l'arroser abondamment.
Bon, après, au mois de septembre-octobre, il va de nouveau respirer parce que ça fait moins chaud. Et puis après, on le récolte, comme je disais tout à l'heure, plutôt dans l'hiver. Donc pour le repiquer, donc on va couper le bout des racines, comme je vais faire là. Voilà. Voilà. Et ensuite, on va couper la partie verte, le feuillage, hein, à ce niveau-là, environ. Hein. Voilà, donc ça me donne ce poireau-là. Donc bon, là on est sur une ligne où que j'ai déjà repiqué il y a environ un mois, c'est pour ça qu'ils ont repoussé comme ça, mais à la base c'est le même poireau. Hein. Donc j'avais ameubli préalablement ma terre comme je l'ai fait tout à l'heure, comme on l'a fait ensemble pour les haricots. Voilà, donc il faut vraiment aller chercher au fond, donc ça c'est bon, hein, c'est meuble. Donc moi je prends plutôt un fichon comme ça. Je fais le trou, je mets le poireau et je rebouche le trou. Voilà, donc vous voyez, je suis allé chercher vraiment quasiment à 20 cm hein, pour vraiment l'enfoncer, puisque le poireau, ce qui est partie intéressante, c'est bien entendu la partie blanche. Hein. Voilà, donc une fois qu'il est repiqué, donc j'en ai mis tous les 10 cm. Dans l'autre sens, vous pouvez aller jusqu'à 20-30 cm, mais entre deux poireaux, vous allez mettre une dizaine de centimètres. C'est très bien comme ça, c'est à peu près comme les ails, les oignons d'ailleurs. Alors, moi, les poireaux ici, là, depuis 2-3 ans, enfin depuis 2 ans maintenant, je les protège avec un tissu anti-insectes. Pourquoi? Parce qu'il y a la fameuse teigne du poireau. Donc c'est un papillon en fait, hein, qui fait un œuf et ça donne une petite chenille. Et cette chenille-là, elle pénètre après dans les feuilles et en fait même à l'intérieur du fût. Hein, et ça vous, littéralement, ça vous dévore le poireau. Et au mois de août-septembre, votre poireau il va commencer à s'affaisser et en fait quand vous le récoltez vous vous rendez compte qu'il est tout mangé de l'intérieur. Donc pour éviter ça, il faut mettre ce genre de voile jusqu'à mi-septembre environ. Et normalement, ça devrait éviter ce genre de mésaventure. Voilà. Donc le poireau, après, on peut le faire un butage. On butera la terre hein, pour toujours pareil, hein, dans le but d'avoir le plus de blanc possible. Et en plus, ça va les tenir. On peut les pailler ensuite, il n'y a pas de souci. Donc tenir toujours un sol arrosé, désherbé. Et également, une chose importante, il faut le tailler 2 à 3 fois, vous voyez, parce que là, il monte. Hein. Donc nous, ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est le blanc, c'est pas le vert. Donc je vais le faire voilà, en même temps. Voilà, je vais tailler les poireaux et ça, je vais le faire 2-3 fois dans l'année. Voilà. Voilà, et ainsi de suite. Celui-là également. Voilà. Voilà, donc comme ça, ça permet que la partie la plus intéressante, le blanc, grossisse, hein, et que ce ne soit pas uniquement le feuillage qui prenne de l'ampleur. Voilà, donc il n'y a rien de plus compliqué que ça. Voilà, encore une fois, je me répète, mais bien arroser et tenir au frais le sol, notamment l'été. Le troisième légume que je vous propose et que moi je mets chaque année dans mon potager, c'est le rutabaga, c'est le chou navet. Donc ça, je les repique en principe au mois de juillet-août. Donc il faut 2-3 mois pour qu'elles arrivent à terme. C'est rutabaga. J'adore ce légume, c'est un petit goût sucré en purée, c'est vraiment excellent. Voilà, donc je les ai repiqués ce matin, donc je vous montre comment j'ai procédé. Alors le rutabaga fait partie de la famille des brassicacées, donc c'est un légume racine. Donc il y a différentes variétés, hein. Vous avez des variétés à collet jaune, à collet rouge, à collet vert. J'ai positionné donc un plant de rutabaga à chaque trou d'arrosage, toujours la même méthode, hein. Pas besoin de cordeau, pas besoin de mètre. Hein. Donc je sais que j'ai un trou d'arrosage tous les 30 cm et un rutabaga tous les 30 cm, c'est parfait. J'ai creusé un trou, j'ai mis le plant en terre. Voilà, donc là je remets du paillage parce qu'ils annoncent chaud les 10-15 prochains jours. Et enfin, j'ai arrosé. Alors le quatrième légume que je prévois de repiquer au mois de juillet-août, c'est le chou. Donc le chou, c'est vraiment la culture par excellence à mettre en été pour récolter l'hiver, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc le chou, on peut même le planter à partir du printemps pour les récoltes d'été, bien souvent. Et puis sinon, vous les mettez l'été, donc juillet-août, voire début septembre. Et là, les récoltes se font l'hiver, voire même le printemps de l'année suivante. Donc n'attendez pas, alors une petite astuce, n'attendez pas d'arracher vos tomates pour mettre les choux, c'est trop tard. Donc ce que je fais moi, je ne vais pas vous le montrer là sur la vidéo, mais ce que je fais au mois d'août, fin août en principe, je mets entre 2 pieds de tomates, je mets un plant de chou. Le chou, il faut le savoir, il fait partie de la famille des brassicacées. Voilà, c'est parti, donc je vous montre comment planter un chou, mais il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, c'est parti, on va
repiquer le chou. Donc le chou, c'est un peu comme le rutabaga, hein. C'est même la même chose, sauf que on en met un plant tous les 60 cm. Le rutabaga, c'est beaucoup plus serré, hein. C'est 30-40 cm. Hein. Donc je fais mon trou, j'ameublis bien ma terre. Donc je suis en face d'un point d'arrosage, d'accord. Le prochain chou est à 60 cm. J'ai une culture intermédiaire avec une salade, donc tout ça, c'est parfait. Donc j'ai fait mon trou suffisamment profond. Je remets ma terre par-dessus. Ben, il n'y aura pas grand chose d'autre à faire, il faudra désherber si ça pousse, et de toute façon il y aura de l'herbe, hein, donc désherber, pailler, et surtout donner à manger à ces choux qui sont très gourmands en azote, donc du fumier, de l'amendement organique, voilà, mais surtout bien donner à manger, sinon il va vous pomper et vider le sol et vous n'aurez plus rien pour la saison suivante, et surtout le chou ne va pas se développer lui-même, quoi. Le cinquième légume que je vous propose là, que je vais semer dans les prochaines minutes, donc il s'agit du navet. Donc le navet se sème soit en tout début de printemps, donc pour une récolte début de l'été, ou sinon vous le semez comme maintenant au mois de juillet, août, voire même septembre, et puis 3 mois après vous aurez donc des navets dans votre potager. Donc moi j'ai choisi 2 variétés de navets aujourd'hui. Donc j'ai choisi le jaune boule d'or, également le Milan rouge. Voilà. Donc on va les semer, je vais vous montrer comment procéder. Donc là il n'y a rien de particulier. Donc je vais les mettre juste à côté de ces betteraves rouges Chioggia que j'avais semées au mois d'avril de mémoire. Vous pouvez regarder ma vidéo. Donc vous verrez qu'elles n'ont pas du tout souffert de l'excès d'eau, bien au contraire. Donc le navet fait partie de la famille des brassicacées, c'est un légume à racines. Écoutez, c'est parti, rien de compliqué, on y va pour semer ces navets. On est positionné dans un potager paysan de jardin confort 3 mètres carrés. Donc il y a 4 lignes d'arrosage. Je vais utiliser cette ligne d'arrosage ici que vous voyez pour créer mon sillon là, que je viens de créer là. Voilà. Donc ici je viens succéder à une culture d'épinards. Que j'avais d'ailleurs montré sur une vidéo précédente. Donc le sol doit être ameubli, donc toujours travailler en profondeur parce que c'est un légume racine le navet, donc il va falloir qu'il trouve de la fraîcheur et de la profondeur, hein, donc voilà, ça c'est un point important. Donc je vais semer très clair. Et ensuite il faudra que j'éclaircisse, donc c'est-à-dire laisser un navet environ tous les 10 cm. Effectivement les graines sont toutes petites, donc là c'est pas facile, donc il faut essayer d'en mettre le moins possible. On va finir par le 6e légume que je vais semer dans les prochaines minutes ici au potager des paysans de jardin. Donc il s'agit des radis d'hiver. Alors ça, radis d'hiver, c'est un peu méconnu, mais je dirais que ça a vraiment le mérite d'être testé. Et c'est ce que je vais faire. J'en mets maintenant depuis 2-3 ans et c'est vraiment très intéressant. Donc vous les semez à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre à peu près. Il faut 3-4 mois pour les récolter. Le radis d'hiver fait partie de la famille des brassicacées. Donc là j'en ai choisi plusieurs, il y en a plein hein, franchement. Donc j'ai choisi le radis d'hiver de violet de gourmet, j'ai choisi le noir gros rond, le rose de Chine et le daikon, donc c'est un radis blanc, donc je vais vous montrer ça tout de suite en image. Donc écoutez, je vous propose qu'on les sème, mais je ne veux pas vous montrer comment faire parce que tout simplement c'est la même chose que ce qu'on a vu précédemment pour les navets. Voilà, donc il n'y a pas grand intérêt. Donc vous faites la même chose, vous creusez les sillons, vous mettez des graines, comment dirais-je, semées claires, et ensuite vous éclaircissez, quand il y a 2-3 feuilles qui apparaissent, vous éclaircissez, vous gardez un radis tous les 10 cm environ. Voilà, donc ce que je vous propose plutôt, c'est de faire le tour du potager, parce qu'au mois de juillet, il y a beaucoup de choses à voir, vous allez le voir, hein, et une fois qu'on aura fait le tour du potager, on récoltera le panier des paysans de jardin à la fin de cette vidéo. A tout de suite. Bien, écoutez, nous avons planté et semé les 6 légumes, donc principalement pour cet automne et cet hiver. Donc maintenant, je vous propose qu'on fasse le tour du potager. Et vous verrez, au mois de juillet, il y a beaucoup de choses au potager, malgré la météo qui a été vraiment catastrophique. Il y a des choses à voir, il y a des plus, il y a des moins. Eh bien, on regarde tout ça en images. C'est parti. Alors ici, donc, dans ce potager 6 mètres carrés, écoutez, il n'y a plus rien. Je viens de ramasser les pommes de terre ce matin et je vais mettre 3 rangées d'haricots verts et je vais mettre mes 50 poireaux qu'on a vus tout à l'heure.
dans cette zone qui est disponible. Ensuite ici, dans ce pratique 3 mètres carrés, donc il y a 3 choux rouges qui sont bientôt bons à manger. Il faut attendre un petit peu, hein, mais ils commencent à se paumer. Voilà. Ensuite, vous avez 6 pieds de tomates. Donc les tomates commencent à rougir, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, sur les côtés, au niveau du portique, vous avez des courges coureuses. Alors il y a différents types, hein, on peut aller voir. Voilà, on commence à en voir ici. Voilà, elle commence à pousser. Ici aussi, là. Voilà, voilà. Là, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, dans ce confort, jardin potager confort, 3 mètres carrés, les carottes, j'avais fait une vidéo là-dessus au mois d'avril de mémoire, donc elles sont vraiment pas vilaines, vous allez le voir tout à l'heure quand on va faire le panier. Ici, dans ce pratique 3 mètres carrés, donc vous avez des fraises donc, qui ont été plantées cette année, donc il n'y a pas grand-chose encore, et puis il y avait des salades, mais là, je vais remplacer par d'autres légumes. Ensuite, nous arrivons ici sur cette planche. Alors là, il y a toutes les courgettes qui ont été plantées au mois de mai. J'avais fait une vidéo aussi là-dessus. Donc là, on ne reconnaît plus du tout cette zone, hein. Donc il y a 5 pieds de courgettes de mémoire. Enfin, on va voir ça quand on va ramasser le panier tout à l'heure également. Que ça pousse vraiment bien. Derrière, il y a les concombres, des courges coureuses également là-bas au fond. Ensuite, vous avez les choux de Bruxelles. Toute une rangée avec des salades en intermédiaire. Vous avez 2 rangées de tomates, alors que les tomates sont assez bien fournies, garnies. Elles ont passé cette période difficile sans trop d'encombre. Voilà, donc maintenant il manque plus que le soleil pour que ça se développe convenablement. Donc les rutabagas qu'on a vu ensemble également, donc il y en a 16. Ensuite ici, au premier plan, on a 3 rangées d'oignons. Donc les oignons, l'eau, ils n'en peuvent plus. Donc il y en a à peu près un tiers qui n'a pas survécu, hein. Mais le reste, c'est néanmoins pas trop mal. Donc on va avoir de l'oignon, c'est sûr. Il faut encore attendre de toute façon maintenant un bon mois. D'ici mi-août, on devrait pouvoir les récolter. Voilà. Ensuite, dans ce classique 6 mètres carrés, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des aubergines, on trouve des oignons aussi. Il y a 3 rangées d'oignons que j'avais plantés un mois après les autres, donc ils sont plus petits. On trouve des aubergines, donc ça c'est un pied greffé, hein. Donc les pieds non greffés, elles arrivent également, mais bon, bien sûr c'est plus petit. Au second plan, on a des poivrons. On a des poivrons, des piments, pardon. Et puis donc toute la rangée de cartes, de la rose, de la rouge, de la jaune, ouais, un petit peu toutes les couleurs, violette, orange. Voilà, donc ça pousse, mais là il manque cruellement de soleil, hein, ça c'est sûr. Ensuite on arrive à la planche des ailles. Donc l'ail, elle est quasiment bonne à ramasser, donc il faut attendre encore une quinzaine de jours et ça sera bon. C'est pas trop mal, c'est pareil, là il faut vraiment que ça s'arrête de pleuvoir parce qu'elle n'en peut plus. Au second plan, vous avez les deux courges qui vont grimper au grillage. Ensuite ici vous avez des choux qui ont très bien poussé, qui sont même à maturité, vous voyez, ils commencent à s'ouvrir, donc il faut les cueillir. Ils sont bons, ils sont très fermes, ils sont vraiment parfaits, vous allez le voir tout à l'heure, on va en cueillir aussi. Là-bas il y a quelques haricots grimpants, les haricots qu'on vient de mettre. Ensuite vous avez un petit peu de cressonnette marocaine, là, de la salade qui est très bonne, là, qui donne vraiment bien. Ensuite un carré de fraises qui est assez bien garni, il manque juste le soleil aussi pour qu'ils soient un peu plus sucrés. Ici les betteraves rouges. Donc on va en ramasser aussi dans le panier de paysans de jardin. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre une cagette ou deux et puis on va ramasser le panier. Vous allez voir ce que le potager a donné depuis que vous me suivez depuis le mois de mars. Vous allez voir que le potager est assez bien fourni. On regarde ça en images. Voilà, bon, j'ai fait le tour du potager paysan de jardin. Je vous montre ce qu'il y a dans le panier. Allez, c'est parti. Donc, j'ai ramassé les premières tomates, un peu les perdantes de cette période d'eau. Mais bon, pour l'instant, elles n'ont pas attrapé la maladie. Je pense que là est l'essentiel. Les fraises qui continuent à bien donner. Les premières carottes jaunes, la orange, la jaune du doux, l'orange. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on a vu ensemble dans les vidéos depuis le mois de mars, hein, qu'on a planté et semé ensemble. Donc ensuite des aubergines qui elles ont pas trop aimé non plus l'eau, à part ce pied qui est un pied greffé, hein, donc c'est un petit peu à part, mais les autres poussent mais gentiment, hein.
Les oignons, alors oignons ail, ça ils en peuvent plus de cette eau, donc il y en a à peu près un tiers de la production qui a dégagé. Et l'ail, je crois que c'est assez, elle a eu assez d'eau et bon, elle est imbibée d'eau, il faut vraiment que ça sèche maintenant pour qu'on ramasse toute la production. Ensuite, on passe aux autres cagettes, donc là, des cardes, donc les cardes, ça, elles ont aimé l'eau, hein, ça sans souci, donc il y a encore une belle cagette là. Ensuite, derrière, vous avez des choux cabus, donc là, eux, ils sont vraiment aux anges hein, avec cette eau, hein. Donc ça c'est des choux cabus en salade, ça c'est merveilleux. Vous y rajoutez par exemple ce fenouil, vous mettez un petit oignon blanc et de l'huile d'olive et c'est parfait en salade. Voilà, les betteraves rouges de la Chioggia que j'avais mis au mois d'avril je crois, donc elles sont vraiment sympas aussi. Ensuite, les courgettes. Donc les courgettes, elles poussent assez normalement. Bon, elles vont apprécier quand même la chaleur qui est attendue là maintenant. Mais néanmoins, la production est correcte. Et ensuite, on trouve les pommes de terre. Alors les pommes de terre, j'avais 60 pieds. J'ai à vue de nez, je ne les ai pas pesées, mais peut-être une trentaine de kilos, donc ce qui n'est pas énorme. Hein. Ça fait 500 grammes par pied, mais honnêtement, je m'en fiche un petit peu. Là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de manger des bons produits sains et voilà, et vraiment se faire plaisir au potager. Voilà, on a fait le tour du potager, on a ramassé le panier, enfin les paniers, les différentes cagettes ensemble. Vous avez vu qu'il y avait des plus et des moins par rapport à cette météo très capricieuse. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Donc c'est la petite cloche en bas. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires, à mettre des pouces si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas non plus à m'en faire part. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez jamais que tous les chemins mènent au jardin.